Coucou les amis, Dominique, le potager Saumurois. Alors je refais une vidéo en fait sur l'explication des sachets. D'accord? Je vous ai pris un sachet où il n'y a pas trop d'informations assez lisibles qu'il faut surtout rechercher. Notamment c'est le cas sur les sachets de graines de chez Lidl et Action. D'accord? Et là c'est un sachet standard que vous trouvez dans toutes les jardineries, quelle que soit la marque. Hein. Alors je rappelle à tout le monde, je ne sponsorise personne, je ne touche rien. Voilà, je ne fais pas de placement de produits, il faut que ce soit très clair. Mais j'ai certains de mes abonnés, donc je salue Thibaut au passage, et puis d'autres qui m'ont demandé, Dom, ce qui serait bien, c'est que c'est bien, mais il y a des sachets où on n'arrive pas à trouver, et à lire entre le semis, bon, quand est-ce qu'on fait le semis, ça à la rigueur, il le retrouve assez facilement, mais le mois où ils vont commencer à récolter. Je vous explique ça. C'est parti, on y va. On va commencer par le plus simple. Le plus simple, voilà. Donc, le sachet traditionnel que vous trouvez en grande surface ou bien dans les jardineries. C'est ce genre de paquets qui sont très très bien et qui sont assez explicites. Et là, déjà, normalement, rien qu'à la lecture de cet ensemble-là, déjà, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez ce qui est détaillé ici en grand, là, d'accord? Ok. La variété, ce que c'est. Donc là, on voit que c'est une laitue Batavia. L'image nous fait voir que c'est pas une feuille lisse, mais c'est bien une feuille dentelée. Hein, c'est dentelé, d'accord? Typique à la Batavia. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'ici, quand vous regardez là, témoin de semis à découper, voir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un témoin de semis. Le blas. C'est sympa. Et là, vous avez tout. Hein, d'accord? Et vous pouvez rajouter, d'accord, ici, la date de semis au crayon, là, dessous. Et là, c'est vous est marqué temps moyenne de levée, 7 à 10 jours. Donc quand vous allez faire votre semis, vous savez que 7 à 10 jours, en fonction des conditions climatiques, bien évidemment, en fonction si vous semez sous châssis, sous serre, à l'extérieur, en pleine terre, en godet, enfin bref, en caissette, c'est entre 7 et 10 jours la levée de la salade. Ok? Ensuite, ici, vous avez un lexique. Il vous explique ce qu'est l'éclaircissage, la pépinière, les poquets, d'accord, pour le semis, et le repiquage. Je ne vous fais pas la lecture, hein, vous prendrez un sachet, vous le ferez. Mais en tout cas, vous avez plein d'informations. Hein. Alors, quand vous êtes dans le magasin, ce sachet, vous n'avez pas accès à l'intérieur. Hein, d'accord? À l'intérieur, c'est quand vous avez acheté votre sachet. En revanche, à l'extérieur, vous avez plein d'éléments, que ce soit au dos et en face. Donc, ce qui est important ici, déjà, c'est voir le produit. Ce que c'est, là, la variété, c'est la dorée de printemps. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est là. D'accord? Ici, vous avez une main avec des graines, ici. D'accord? Et dessous, vous avez un panier. C'est pour la récolte. Donc là, vous savez que la dorée de printemps, vous pouvez la semer à partir de février et jusqu'en août. D'accord? Si vous semez en février, vous allez commencer à récolter vos salades au mois de mai. C'est marqué là. Février, mai. Si vous la semez en mars, juin. Si vous la semez en avril, au mois d'avril, vous la récolterez en juillet. D'accord? Il faut, donc, 1er mars, donc 1er avril, d'accord? 1er mai. 60 jours. Cette variété-là, entre le semis et la récolte, c'est 2 mois. C'est-à-dire que votre semis, comme votre planche, va être impacté en place pendant 2 mois. Donc c'est hyper important de connaître ça. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir organiser vos cultures.
D'accord. Vous savez qu'au mois de mars, vous semez votre graine. En gros, 3 semaines à 3 semaines et demie, 4 semaines maximum, vous les repiquez en terre. Et 4 semaines après, vous les mangez. D'accord? En gros, c'est ça. Et là, vous savez, pendant 2 mois, vous ne pourrez pas semer quelque chose là où votre salade est en place. Donc, pour les rotations des cultures, pour les futures plantations. Là, par exemple, on est au mois de mars, d'accord? Si vous faites de la plantation de tomates, vous faites ça parce que vous n'avez pas de serre, vous n'avez pas de protection, vous allez faire ça après les Saintes-Glaces, c'est-à-dire après on va dire mi-mai. Ben là, on se met au mois de mars. D'accord? Jusqu'à mi-mai. Là, on est mi-mars. Donc, jusqu'à mi-mars, vous allez pouvoir manger votre salade. Mais attention, mi-mars, vous allez pouvoir commencer, mais vous n'allez pas manger toutes vos salades. Si vous faites 40 pieds de salade, à la mi-mars, vous n'allez pas manger vos 40 pieds de salade en une journée. D'accord? Donc, il faut y penser. Vous allez pouvoir commencer, vous les semez tel jour, 60 jours après, vous commencez à les manger. Mais si vous avez fait 20, 12, si vous avez fait 12 pieds, c'est pas grave. 12 pieds, allez, en une semaine, c'est mangé. Hein, vous mangez une salade de midi, une salade le soir, voilà, génial, pas de souci. Et vous pourrez, 8 à 10 jours après, mettre autre chose. Mais si vous avez une quarantaine de pieds, vous n'allez pas le manger en une semaine. Ce qui veut dire que votre implantation sera là. Donc, je dis, là, vous avez 2 mois entre le semis et les premières récoltes. Il faut compter, allez, vous comptez 2 mois et demi. Voilà. 2 mois et demi, vous savez que, ben oui, parce qu'il faut les manger. À moins que vous les partagez, vous les vendez, pas de souci. Après, ben là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sachez que, en fonction du nombre de pieds que vous allez faire, en fonction de la culture que vous allez faire, vous avez entre 2 et 3 mois d'implantation sur la même parcelle. C'est important. Donc là, ce qui est bien, c'est que tout est indiqué. Et derrière, ce qui est surtout intéressant, vous savez que ce que vous avez, là vous avez 2 sachets étanches, donc 2 sachets de graines, vous avez donc le témoin de semis, on l'avait vu, et des conseils. Donc dedans, vous avez des conseils de semis de culture. Et là, ils reprennent, d'accord, hein, tout le lexique du comment semer et cultiver et récolter la salade. Hein, donc la préparation du terrain, le semis, la culture, l'entretien et la récolte. D'accord? Donc c'est quand même hyper important. Mais ce qui est surtout important, c'est là. Ici, là. Ici, vous avez les dates du sachet. Donc là, ça va jusqu'en 2027. Donc là, ce sachet-là, moi, je suis tranquille jusqu'en juillet 2027. On est en 2021, vous voyez ce que je veux dire, hein? J'ai le temps. Hein? OK? Et puis, vous avez, bien évidemment, le grammage. Là, j'ai 3 grammes de graines. Voilà. Donc, pour le reste, je vous laisserai... voilà, vous regarderez vous-même, vous regarderez. Mais en tout cas, ce qui est essentiel quand on choisit, quand on veut acheter un sachet, sur ce genre de produit, c'est assez facile à repérer. On prend les sachets de graines discount, qui sont très bien, hein, d'ailleurs. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Vous savez, 69 centimes pour manger une quarantaine de salades, ça vaut 69 centimes. Bon, c'est de la mâche, mais j'ai acheté de la laitue chez eux et qui marche très bien. Hein. Et j'en ai encore cette année. Hein. Vous verrez d'ailleurs dans les futures récoltes, parce que je vous dirai ce qui vient de chez Lidl et ce qui vient de chez un jardinier. Ça vaut presque 2 €, quoi. Hein, et encore, c'est de la catégorie A, donc ça va. Ça vaut 69 centimes. Il y a 3,5 g de graines, je peux vous dire qu'il y a de quoi manger. Hein. D'accord? Moi, ma mâche, là, que vous avez vu en serre, enfin ma culture en tout cas, c'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Alors, et pour certains produits, je prends quand même là où il faut. Hein. Alors, je reviens juste là, tout simplement que tout est bien indiqué. Mais souvent de fois, on ne prend pas le temps de lire. Et ici, vous avez en tout petit les dates de semis. Et là, vous avez le semis, là, vous avez un panier de récolte. Alors ici, c'est tout petit. Voilà, d'accord? Donc le semis, là, c'est juillet à septembre. Et la récolte, c'est septembre à mars. C'est-à-dire que si vous semez en juillet, vous commencerez à récolter en mars. Et si vous semez fin septembre, vous
consommerez qu'à partir de mars. Pourquoi l'année suivante? Pourquoi? Parce qu'il y a la période hivernale. Hein? Alors, je mets un bémol quand même. Si vous se mettez sous abri, ça pousse. Hein. D'accord? Sous abri, je parle sous serre froide. Alors, bien sûr, le mois de, on va dire, du 24 décembre jusqu'à fin janvier, ça ne va pas progresser beaucoup. Mais en tout cas, si vous se mettez fin septembre, tout en sachant que juillet à septembre, c'est 2 mois, hein, août-septembre, 2 mois, la salade c'est à peu près 2 mois, 2 mois et demi, donc si vous faites fin septembre, si vous avez une belle saison, fin novembre, vous pouvez en manger. Hein. Donc préparez vos semis bien avant, hein, n'hésitez pas. Moi je dis que la mâche, là, celle-là, enfin jusqu'au 15 octobre, vous pouvez y aller. Pas de souci. Ok? Voilà les amis, donc j'espère avoir été assez complémentaire, surtout pour les dates de semis et les mois de récolte. Vous les avez. Hein, quand vous semez, là, ici c'est juillet, ben, les premières récoltes c'est septembre. D'accord? Donc vous calculez, hein, juillet, hein, alors août, septembre, 2 mois. 2 mois et demi, hein, pour tout manger. Voilà les amis. Ah, ciao, bonsoir. Bonne soirée à vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.